Les jours passaient, semblables les uns aux autres, bercés par la routine du village et les habitudes de Bazou. Chaque matin, il reprenait le chemin de l'école avec ses amis, riant comme si rien ne pouvait troubler leur bonheur. Pourtant, au fond de lui, quelque chose avait changé. Ce n'était pas encore une peur claire, ni une tristesse profonde, mais plutôt une sensation étrange, comme un nuage léger qui flottait dans son esprit. À la maison, les choses continuaient en apparence comme avant. Sa mère lui parlait avec douceur, son père lui donnait ses conseils habituels, et les repas se prenaient toujours ensemble. Mais certains détails ne lui échappaient plus. Les regards que ses parents échangeaient étaient parfois froids, les silences devenaient plus longs, et les conversations semblaient s'arrêter brusquement lorsqu'il entrait dans la pièce. Un soir, alors qu'il rentrait de ses jeux avec ses camarades, il trouva sa mère assise seule devant la maison. Elle regardait au loin, comme perdue dans ses pensées. Lorsqu'elle aperçut Bazou, elle força un sourire, mais celui-ci ne ressemblait pas à ceux qu'elle avait l'habitude de lui offrir. Bazou approached Dousement. Maman, ça va? Sylvie posa sa main sur la tête de son fils et répondit d'une voix calme. Oui mon fils, ça va. Va te laver, le repas est presque prêt. Mais Bazou sentit que quelque chose n'allait pas. Il ne posa pas plus de questions, comme si une part de lui savait qu'il ne devait pas insister. Les jours suivants, les tensions devinrent un peu plus visibles. Les discussions entre ses parents prenaient parfois un ton plus dur, surtout le soir, quand il pensait qu'il dormait. Bazou se retrouvait souvent allongé dans son lit, les yeux ouverts, écoutant les voix qui montaient et descendaient comme une tempête lointaine. Il ne comprenait pas les raisons de ces disputes, mais il ressentait leurs effets. À l'école, il était moins concentré. Le maître le rappela même à l'ordre plusieurs fois. « Bazou, tu dois faire attention. Ton esprit est ailleurs. » Ses amis remarquèrent aussi le changement. « Tu es bizarre ces jours-ci, » lui dit Kofi un après-midi. « Tu ne cours même plus vite. » Bazou esquissa un sourire, mais il n'avait pas la force de répondre comme avant. Même ses moments préférés au marigot semblaient perdre un peu de leur magie. Il continuait d'y aller, de jouer, de rire parfois, mais son rire n'était plus aussi libre. Par moments, il restait silencieux, regardant l'eau couler, comme s'il cherchait une réponse dans son reflet. À la maison, les disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Ce n'étaient plus seulement des mots échangés à voix basse, mais de véritables confrontations. Un soir, la tension monta plus haut que d'habitude. Les voix étaient fortes, les mots durs, et cette fois, Bazou ne put faire semblant de dormir. Il se leva lentement et s'approcha de la porte, le cœur battant. À travers l'ouverture, il vit ses parents face à face, chacun défendant sa position, sans vouloir céder. Il ne comprenait pas tout, mais il ressentait la colère, la fatigue, la douleur dans leur voix. Soudain, un silence lourd tomba. Bazou recula doucement et retourna dans son lit, les yeux remplis d'inquiétude. Il se couvrit la tête avec son drap, comme pour se protéger de quelque chose qu'il ne pouvait ni voir ni arrêter. Le lendemain matin, l'atmosphère était étrange. Personne ne parlait beaucoup. Sa mère préparait le repas en silence, et son père se préparait à partir sans dire un mot. Bazou regardait tour à tour l'un et l'autre, cherchant un signe, une explication, mais rien ne venait. Ce jour-là, sur le chemin de l'école, il marcha sans parler. Ses amis tentaient de plaisanter, mais il restait pensif. Il sentait que quelque chose d'important se préparait, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre, mais qui allait forcément changer sa vie. Malgré tout, une partie de lui espérait encore que tout redevienne comme avant. Que les rires reviennent, que les repas soient joyeux, que ses parents se regardent avec douceur. Mais au fond, sans pouvoir le dire avec des mots, Bazou commençait à comprendre que l'enfance qu'il connaissait lentement lui échappait. Les semaines passèrent, et ce qui n'était au début qu'un malaise discret devint une réalité de plus en plus difficile à ignorer. À la maison, les tensions ne disparaissaient plus vraiment. Même dans les moments de calme, une lourdeur persistait, comme si les murs eux-mêmes avaient gardé la mémoire des disputes. Bazou continuait d'aller à l'école, mais son esprit n'y était plus entièrement. Assis sur son banc, il regardait parfois le tableau sans vraiment voir ce qui y était écrit. Les mots du maître lui parvenaient comme de loin. Il pensait à sa mère, à son père, à ses soirées devenues imprévisibles. Un jour, le maître s'approcha de lui après le cours. « Bazou, tu es un bon garçon, mais tu dois te ressaisir. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Bazou baissa les yeux. Il aurait voulu répondre, expliquer ce qu'il ressentait, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. « Rien, maître, » répondit-il simplement. Le maître le regarda un instant, puis posa une main sur son épaule avant de s'éloigner. Bazou resta là, immobile, comme s'il portait un poids invisible. À la maison, les disputes étaient désormais ouvertes, sans retenue. Il arrivait que les voisins entendent les éclats de voix. Certains en parlaient entre eux, d'autres secouaient la tête en silence. Dans un village comme Dadiesso,
Rien ne restait longtemps caché. Un soir, alors que le soleil venait de disparaître à l'horizon, une dispute éclata plus violemment que toutes les précédentes. Les mots lancés étaient plus durs, les voix plus fortes. Bazou, terrifié, resta figé dans un coin de la maison. Ça ne peut plus continuer comme ça, lança la voix de sa mère. Alors fais ce que tu veux, répondit son père avec colère. Ces mots résonnèrent longtemps dans la tête de Bazou. Il sentit une peur nouvelle l'envahir, une peur profonde qu'il ne connaissait pas encore. Cette nuit-là, il eut du mal à dormir. Il se tournait et se retournait sur sa natte, les yeux ouverts dans l'obscurité. Il repensait aux moments heureux, aux rires, aux repas paisibles, comme pour se rassurer. Mais ses souvenirs semblaient déjà loin. Le lendemain matin, l'atmosphère était glaciale. Sa mère ne parlait presque pas, son père évitait les regards. Bazou se préparait en silence, observant chaque geste, chaque mouvement, comme s'il cherchait à comprendre ce qui allait se passer. Puis, quelques jours plus tard, ce moment arriva. Ses parents étaient assis face à face. Cette fois, leur voix était calme, mais ce calme faisait encore plus peur. Bazou était là, debout, regardant l'un puis l'autre. Sa mère prit la parole, la voix tremblante. « Bazou, les choses vont changer. » Il sentit son cœur se serrer. « Nous avons décidé de nous séparer. » Le mot tomba comme un coup de tonnerre. Bazou resta immobile. Il ne comprenait pas complètement, mais il savait que cela signifiait quelque chose de grave, quelque chose d'irréversible. Il tourna lentement la tête vers son père. « Je vais rester avec toi, » dit David d'un ton ferme. « Ta mère partira. » Bazou regarda sa mère, les yeux déjà brillants. « Maman, tu pars ?» Sylvie s'approcha de lui et le serra fort contre elle. Il sentit ses bras trembler. « Je t'aime, mon fils. Je reviendrai te voir. Je penserai à toi chaque jour. » Mais ces mots ne suffisaient pas à apaiser la douleur qui montait en lui. Le jour du départ arriva rapidement. Le village semblait plus silencieux que d'habitude. Quelques voisins observaient de loin, conscients de la gravité du moment. Sylvie rassembla ses affaires. Bazou restait près d'elle, ne voulant pas s'éloigner, comme si rester à ses côtés pouvait empêcher ce qui allait se produire. Au moment de partir, elle s'agenouilla devant lui et le prit dans ses bras une dernière fois. Ce câlin était long, intense, chargé de tout l'amour qu'elle ne pouvait emporter avec elle. Bazou ne retenait plus ses larmes. « Ne pars pas, » murmura-t-il. Mais elle ne répondit pas. Elle se releva lentement, le regard rempli de tristesse, puis tourna le dos et s'éloigna. Bazou resta là, immobile, regardant sa mère disparaître peu à peu sur le chemin de terre rouge. Chaque pas qu'elle faisait semblait emporter une partie de lui. Quand elle disparut complètement, un silence profond s'installa. Ce jour-là, quelque chose se brisa en Bazou. Il n'était plus tout à fait le même enfant. Même si le soleil continuait de se lever sur Dadiesso, même si les enfants continuaient de jouer et de rire, pour lui, le monde venait de changer. Et sans le savoir encore, il venait d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie, beaucoup plus sombre que tout ce qu'il avait connu jusque-là.